Bienvenue. J'étais en train de me préparer une musique que j'apprécie parce que j'apprécie laisser mon esprit vagabonder en écoutant de la musique classique. Euh, mais parfois pour laisser son esprit vagabonder, il faut aller plutôt bien dans sa peau et bien dans sa tête et dans son corps. Parfois c'est le cas et c'est assez facilement que nous nous tournons vers Dieu mais parfois notre humeur n'y est pas, parfois notre esprit n'y est pas. Et je voudrais vous diriger vers un texte qui m'a fait beaucoup de bien et qui a transformé mon état d'esprit, d'un état d'esprit à ça va pas, je ne sais pas quoi prier, j'y arrive pas, tout va pas bien, vers quelque chose de différent sans vraiment savoir exactement ce que Dieu a fait. J'aimerais que nous nous tournions vers un texte biblique de l'apôtre Paul qui parle de comment faire ou de comment agir quand nous n'allons pas bien et quand, que ce soit en vrai ou parce que nous le ressentons comme ça, nous souffrons. Et Paul dit ceci en Romains 8, 18, dans un contexte où il parle clairement des épreuves du temps présent, des situations difficiles que nous pourrions vivre. Il dit ceci, je baisse le son. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création de Dieu attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, etc., etc. Et c'est un texte qui nous fait du bien et que généralement, quand on se dirige vers Dieu, qu'on regarde à qui il est, à ce qu'il fait, qu'on écoute des chants de louange, qu'on lit des psaumes encourageants, ça peut transformer notre état d'esprit. Puis parfois, il y a quelque chose qui bloque. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Et il y a la suite du texte qui pourrait nous encourager. Parce que il le dit lui-même. L'Esprit, au verset 26, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je pense que ça nous arrive tous. Parfois, on ne sait même pas par quoi commencer. Et puis il y a la suite. Mais l'Esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Déjà, ce point est très encourageant. C'est l'Esprit, sans savoir ce qu'il va dire à Dieu, intercède pour nous par des mots qui ne peuvent s'exprimer. Dans le grec, c'est alaléo, c'est-à-dire sans parler. C'est pas un parler différemment, c'est sans parler, par des soupirs inexprimables. Vous savez pas parfois pourquoi vous soupirez pendant vos moments de prière, mais peut-être que des choses partent à Dieu. En tous les cas, Dieu s'est interprété. Et même si nous ne soupirons pas, il y a la suite du texte, qui est encore plus beau. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des siens. Et c'est là quelque chose de magnifique, qu'on ne peut pleinement exprimer avec des mots, mais que l'on peut expérimenter. C'est-à-dire, parfois, plutôt que de se mettre à parler à Dieu, juste se taire et écouter. Et écouter Dieu. Écouter sa parole, mais parfois aussi mettre une musique sans parole. Pour que notre esprit n'aille pas vers les paroles de la chanson, mais vers ce que Dieu voudrait peut-être nous communiquer. Un temps de silence, soit sans musique, soit parfois avec de la musique parce que autour de nous, dans les pièces avoisinantes, ou parce que la rue est bruyante, de mettre une musique de fond pour pouvoir, pour que cette musique, entre guillemets, d'un point de vue poétique, nous enveloppe et nous permette d'écouter Dieu. C'est ce que je vous propose, si ça vous tente, de faire ce matin ou la fois où vous écouterez la vidéo, de juste s'asseoir dans le canapé, se taire et écouter Dieu.
que cela vous transforme comme ça m'a transformé la semaine dernière. C'était... et je ne sais pas ce que Dieu a transformé. Peut-être que c'était vos prières pour moi. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que je sais que je suis sorti de ce moment le cœur joyeux. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. À bientôt!